Wei Wei. À l'aide, docteur, docteur. Wei Wei. S'il te plaît, mon Dieu. Rien ne doit mal tourner. S'il te plaît, mon Dieu. Que tout se passe bien. S'il te plaît, mon Dieu, protège Meng Wei Wei. Wei Wei. Ne te réveille pas, s'il te plaît. Famille de Meng Wei Wei. Venez avec moi une minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est encore en vie? Je n'ai rien pu faire. Quand je suis arrivé sur les lieux, l'équipe de secours était déjà là. Tout ce que j'ai pu faire, c'est les laisser la mettre dans l'ambulance. Famille de Meng Wei Wei, vous êtes là? La patiente n'est plus en danger maintenant. Alors, on fait quoi après? Pourquoi tu paniques? T'es une pro. Je compte sur toi pour gérer. Maintiens-la en vie mais en état de mort cérébrale. Wei Wei. Tu as 6 ans maintenant. Wei Wei grandit. Wei Wei. C'est l'heure de ton médicament. Ignore ce débile. On va rendre la soirée amusante. Parle moins fort. Tranquille, j'ai augmenté sa dose. Elle ne se réveillera pas ce soir. Vieux Meng, Fren. les freins ne marchent plus. Maman. Papa. L'enfant, on ne peut plus sauver le bébé maintenant. Le bébé, s'il vous plaît, sauvez-le. Mon bébé, mon enfant. Sauvez mon bébé, je vous en supplie. Mon enfant. Docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Ma jambe. Alors, tu veux jouer à quoi maintenant? Comme tu veux. Je veux que tu Meng Wei Wei. Te presse pas, bébé. Il y a 6 ans, cet accident de voiture ne l'a pas tué. Je suis médecin titulaire, et je dois garder un idiot. Ce foutu vieux. Type a laissé un testament avant de mourir. Il a dit qu'on ne pouvait pas sortir l'argent. Avant 6 ans, après. Sinon, elle aurait déjà rejoint le vieux. La date limite départ approche. Donc forcément, la place de Madame Zhang. Te revient. Alors, continue. De la shooter. Faut qu'elle finisse en légumes débiles. Jian Aoyu et Wen. Merci énormément de m'avoir aidé ces 6 dernières années. Je vous revaudrai ça. Meng Wei Wei. Meng Wei Wei est là-bas. Il n'y a personne. J'ai halluciné? Mais je lui ai donné le médicament. C'est impossible. Pour être sûr, va vérifier à l'étage. Et si elle s'était vraiment réveillée? Si c'est juste une handicapée.
On la garde? Mais si c'est vrai, alors je l'enverrai. Rejoindre le vieux. Tu vois? Je savais que je me faisais des idées. N'en sois pas si sûr. Tu doutes de mes médocs? Ça coûte rien d'être prudent. Tu vois? Maintenant, tu me crois? L'acupuncture? Je m'y connais un peu aussi. Alors montre-moi tes talents. Tout le monde dit que président Meng est resté avec sa femme déficiente mentale pendant 6 ans. Qui aurait cru que chez eux, c'était comme ça? Il s'envoie en l'air juste à côté d'elle. C'est ça, rester à ses côtés? Si elle te voit, on verra si tu rigoles encore. Ça n'a d'intérêt que si elle nous capte. Toi, Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei, toi, qu'est-ce que tu fais? Wei Wei. Qu'est-ce que tu veux? Wei Wei. Tu as retrouvé la mémoire? S'il découvre que je suis à nouveau consciente, il ne me laissera jamais partir. Sœur Wenwen, je suis trop inquiète pour toi. Ça va? Grand frère Aoyu est méchant. Tu fais du mal à Sœur Wenwen. Wei Wei. Grand frère Aoyu n'a pas fait de mal à Wenwen. Tu as mal compris. Mais j'ai vu. Grand frère Aoyu te cognait. Et puis tu as dit. Non, non. Wei Wei. Je faisais juste un massage à ta sœur Wenwen. Ah, c'est vrai. Je suis crevée. En m'occupant de toi en ce moment. Aoyu m'aidait à me détendre. Mais pourquoi vous faisiez le massage? Sur le lit de Wei Wei? Docteur et vous pouvez m'aider à bander ça? Wei Wei, tu devrais vraiment te reposer. Ouais, Wei Wei. Il faut que tu te reposes maintenant. La douleur physique, c'est juste le début. Pour tout ce que toi et ta famille avez fait pour moi. Je te jure, je rembourserai au centuple. Je sens qu'il y a un truc qui cloche. Tu sais, la dose a augmenté aussi. Comment elle s'est réveillée? Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Elle fait vraiment semblant? Teste-la juste pour voir. Wei Wei, les lumières à la maison sont tombées en panne aujourd'hui. Tu veux jouer le héros et les réparer? Allez, je vais t'apprendre. Enfonce ça dans cette prise, et la lumière s'allumera.
Tu cherches déjà à te débarrasser de moi si vite. Je dois savoir si t'es vraiment bête, ou si tu fais juste semblant. Wei Wei. Dépêche-toi, branche-le. Si je ne fais pas ce qu'elle demande, elle saura que je fais semblant. Qu'est-ce que je fais? Vite. Vite, branche-le. Même si tu joues la débile, après ça, tu seras complètement grillé. Bon, tu crois que je suis une idiote, non? Alors je vais te montrer à quel point je peux faire la débile. Et... Wei Wei, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, tout de suite. Wen, t'inquiète pas, je vais réparer la lumière. Non, Wei Wei, ne branche pas ça. Ne le branche pas, non. Jeanne Aoyu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aoyu, t'es trop fort. Wen était juste en train de m'apprendre à réparer la lumière avec une fourchette. Aoyu l'a réparée, en 2 secondes. Même si j'ai donné mon cœur à un chien, je continue à me battre contre lui. Et Wen. Ça, c'est du spectacle. Ça a explosé. T'as vu, hein? Elle a carrément essayé de me tuer. Pourquoi tu la gardes encore? C'est pas toi qui voulais qu'elle se barre aussi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'arrives pas à te décider, hein? N'oublie pas, la seule raison pour laquelle je la garde, c'est pour prendre le relais sans souci. Elle m'est plus utile vivante que morte. Supporte-la un peu plus longtemps. Une fois que je serai PDG. Elle ne tiendra plus longtemps. Ramène ça vite à la boîte, puis débarrasse-toi de cette débile. Ok, comme tu veux. Tu crois pas qu'elle fait juste semblant d'être bête? Si, elle est vraiment réveillée, mais continue de jouer la débile. C'est pourquoi. Elle a peut-être capté pour l'accident de voiture? Et elle cherche la vérité, ça veut dire qu'on a invité les ennuis à la maison. Wei Wei, sois sage. On a bientôt une réunion hyper importante, et il faut qu'on sorte. Reste ici et sois sage, d'accord? Wei veut venir aussi. Emmenez Wei avec vous. On revient dans 2 heures. Aoyu promet qu'il te racontera une histoire à notre retour. D'accord alors. Mais vous rentrez vite, hein? On y va. Deux heures suffisent largement pour trouver des preuves contre vous. T'es vraiment malin. Cette embrouille est bien ficelée. Si elle... Fais semblant d'être débile. Elle va sûrement tenter un truc, pendant qu'on est parti. Je suis paralysée depuis 6 ans. Je suis sûre que c'est à cause de leurs médicaments. Faut que je trouve la preuve. Où est-ce que c'est? Elle a mordu à l'hameçon. À long terme, ça fait perdre l'intelligence. Jambes faibles. Wei, L'heure des médocs. c'est ce médicament. Maman, papa, bénissez-moi. Aidez-moi à vous venger. Merde. Ils sont déjà là. Meng Wei, si t'es réveillé. Cette villa de la famille Meng sera ta tombe. Le flacon de pilule est encore là. La quantité est bonne aussi. On a vraiment pu se tromper? Je vais aller voir dans sa chambre. J'ai le pressentiment qu'elle est là.
Si elle tente vraiment un truc, je lui fais une piqûre. Et direction l'HP. Comment tu peux être aussi négligente? T'as encore perdu ton portable. Je t'avais pas demandé de le garder pour moi tout à l'heure? Enfin retrouvé, on se casse. J'ai besoin de partir vite d'ici. Ah, Wei Wei. Donc t'es là. Meng Weiwei. T'as vraiment fait semblant d'être débile. Je t'ai eu. T'as perdu. ça compte pas, ça compte pas. Si c'était pas à cause de Wen Wen, j'aurais pas perdu. Je vous déteste. Si c'était pas à cause de toi, j'aurais pas perdu à cache-cache. Cache-cache. Jeanne Aoyu est beaucoup trop prudent. Il ne laisserait jamais rester seul à la maison. Y a personne à la maison aujourd'hui. Viens jouer à cache-cache chez moi. Ok. Maintenant c'est à moi de vous attraper. Je compte jusqu'à 50. Ça marche. 1, 3, 6. Meng Weiwei. Meng Weiwei. Non seulement t'es pas débile, mais tes jambes vont très bien. Y a même pas de fauteuil roulant dans cette pièce. Pas de fauteuil roulant. Comment t'es rentré ici? T'es vraiment à côté de la plaque. Si j'étais rentré avec un fauteuil roulant, vous m'auriez grillé direct. Meng Weiwei. T'as vraiment joué la débile exprès. Wen Wen, regarde, tu trouves pas que je fais comme toi? Aoyu, regarde, je suis maligne ou pas? Wei Wei, t'es trop intelligente. Je vais chercher le fauteuil roulant. Toi, va retrouver le. Ok. Maintenant, on a la preuve de l'empoisonnement. Tout ce qu'il nous faut, c'est le bon moment. Montre-leur ton vrai visage. Tu lui fais vraiment autant confiance? Tu n'es pas inquiet? Franchement, c'est un peu chelou. C'est pire que chelou. Cette blessure sur ta tête. La dernière fois, elle a failli m'électrocuter. Et cette fois-ci encore. Le est apparu d'un coup, sorti de nulle part. Tu trouves pas que tout ça est beaucoup trop louche? Là, c'est un moment clé pour que je prenne le contrôle du groupe Meng. Je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Seul un mort peut garantir qu'il n'y ait aucune faille. Cet après-midi, j'ai déjà payé. Tous les actionnaires, ils ont voté la résolution pour ma nomination. Meng Weiwei. Laisse-la juste retourner chez sa famille. C'est ton tour d'agir. Wen Wen, grande sœur. Ouais, on joue à cache-cache ensemble? Bien sûr que non. Le jeu auquel on joue, c'est un jeu d'évasion. On passe enfin à l'action. Wen Wen, grande sœur, j'ai plus envie de jouer à ce jeu. Wen Wen, grande sœur, j'ai plus envie de jouer. Wei Wei. Sens un peu, tu reconnais cette odeur. C'est l'odeur du gâteau d'anniversaire. Aoyu, grand frère. Je veux souffler les bougies, je veux les souffler toute seule. Ok. Souffle les bougies toi-même. Au secours. Quelqu'un peut m'aider. Ça brûle. S'il vous plaît, aidez-moi. Apparemment, le mec. Sa femme est morte dans l'incendie. Aujourd'hui,
Ça aurait dû être mon 6e anniversaire de mariage avec ma femme. Je voulais sortir lui acheter un cadeau, mais en rentrant. On l'a déjà confirmé. Il semble que la victime a allumé les bougies du gâteau, ce qui a déclenché l'incendie. C'était un accident, mes condoléances. Chérie. Joyeux 6e anniversaire de mariage. Joyeux 6e anniversaire de mariage. Qui est-ce? Monsieur, votre commande est là. Je n'ai rien commandé. Vous n'avez pas commandé? Excusez-moi, monsieur. J'ai frappé longtemps tout à l'heure, mais personne n'a répondu. Tout va bien chez vous? On joue à un jeu. Ewen, grande sœur. Ce jeu est vraiment nul. Tu pars toujours pas? Désolé. Désolé de vous avoir dérangé. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Wei Wei? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mort. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mort. C'est l'heure du gâteau. Wei Wei adore le gâteau. Pourquoi tu ne l'as pas tué? Ce livreur nous a vus à la maison. On ne peut pas la tuer maintenant. Wen, grande sœur. Cette poupée te ressemble un peu. Aussi jolie que Wen, grande sœur. Wei Wei adore la manger. Tout est à cause de ce livreur. Si ce n'était pas pour lui, Meng Wei Wei serait déjà morte. T'inquiète, un idiot. Finit toujours par faire des conneries. J'attends des accidents. Mais franchement, le pire, c'est un accident dans un accident. Wei Wei. On a un truc important à régler dehors. On ne peut pas t'emmener. Wei Wei. Tu dois rester ici et dormir comme une gentille fille. Ne cours pas partout dans la maison. Compris? Toutes les portes et fenêtres sont bien fermées. Donc c'est ça l'accident que tu prévoyais pour moi. Enfin débarrassée de ce fardeau. Elle n'a aucune chance de s'en sortir aujourd'hui. C'est malin. La laisser seule à la maison. Et provoquer un incendie avec les fils électriques. Tout paraît tellement naturel. Allô, mauvaise nouvelle. Le conseil doit annuler. Ta proposition de nomination comme PDG. Pourquoi? Le conseil vient d'être appelé par un avocat. Il paraît que l'ancien PDG a laissé un testament. Le poste de PDG ne peut revenir qu'à sa fille. Tout changement de direction Doit être signé en personne par Mademoiselle Meng, pour être validé. Et si elle ne signe pas? La gestion sera assurée par les dirigeants. Rentre vite. Putain, d'où il sort ce vieux son testament? Même mort, il faut encore le bordel. Heureusement, il n'est rien arrivé. Wei Wei, il faut te réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où? Vite, cherchez-la. Non. Pas là non plus. Va voir dehors. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe?
La porte ne s'ouvre pas non plus. De la fumée. Wei Wei. T'es dehors? Ouvre la porte. Vite, ouvre. Wei Wei. Ouvre la porte. Incendie. Ça brûle. Peu importe à quel point le plan est sombre, la vérité finit toujours par se révéler. Laisse les flammes. Changer la nuit. En matin. Où est le feu? Comment ça a commencé? Il y a encore quelqu'un dedans? Bougez, bougez. Laissez passer. Mademoiselle, il y a encore quelqu'un à l'intérieur? Il n'y a que Wei Wei dedans. Préparez-vous à combattre le feu. Aïe, ça fait mal. Doucement. Aoyu, grand frère, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et tu oses demander? Pourquoi t'étais pas dans ta chambre? C'est toi qui as mis le feu. Parle. Pourquoi t'étais dans la pièce? C'est toi qui as mis le feu. Wei Wei vient d'aller aux toilettes. Wei Wei est parti aux toilettes pour faire caca. À peine sorti, La maison était déjà en feu. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. L'enquête a confirmé que c'est un court-circuit électrique qui a déclenché l'incendie. C'était totalement accidentel. Mais, vous deux, en tant que tuteur de Mademoiselle Meng, vous êtes principalement responsable de ça. vous n'avez pas essayé de sauver qui que ce soit. À cause de vous, j'ai failli brûler vive. Et maintenant vous dites que c'est moi qui dois assumer la principale responsabilité? Mademoiselle Meng a dit que personne n'était là. Elle a un handicap mental. Et vous l'avez cru? Vous l'avez fait exprès. Vous vouliez juste nous brûler. Non. Wei Wei n'était pas seul à la maison? Vous n'étiez pas tous partis? Menteur. Tu m'as menti. Moi, je l'ai entendu, tu sais. Vous avez laissé une femme avec un handicap mental, toute seule dans la maison. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? On est juste sorti acheter quelques trucs. On revient vite. Wei Wei est même pas au courant. Elle doit croire que t'es à la maison. Ne reproche rien à Wei Wei. Ouais. C'est ça. N'oublie pas de payer l'amende demain. Wei Wei. Rentre chez toi d'abord. Dès que j'ai fini ici avec Tante Wenwen, je rentrerai te tenir compagnie. D'accord. Meng Wei Wei. Il y a largement le temps devant nous. Très bien. On commence le jeu. Quoi? Tu veux annoncer publiquement que Meng Wei Wei a repris connaissance? Tu délires ou quoi? Les actionnaires ont dit. Si elle ne signe pas, le transfert des parts est impossible. Si elle dit quoi que ce soit qu'elle ne devrait pas, on est mort. Détends-toi. Même si elle fait semblant, j'ai une astuce. Pour lui faire ravaler chaque mot de trop. C'est ton tour d'agir. Qui est là? Monsieur. Votre commande. Tu l'as trouvé? Grâce à ton info, on a repéré l'atelier préféré de Meng. Là-haut. Apparemment Zhang Aoyu a payé pour qu'il trafique un peu les freins. Ils sont où? Je les ai déjà déplacés. Zhang Aoyu commence à paniquer. Attends mon signal. Et, attends. J'ai besoin d'argent, là, tout de suite. Mon père adoptif. Combien? 500 000. C'est déjà viré. Oublie pas notre deal. La vérité va bientôt éclater. Président Zhang, vous vous êtes battu pour arriver là. Vous n'allez pas me mépriser maintenant, hein? C'est seulement après avoir atteint ce poste que je peux vraiment te voir tel que tu es, non? Zhang Aoyu, un homme avisé se connaît. Si t'es à ce poste, c'est grâce à ma fille. Si t'arrives pas à gérer toutes ces femmes dehors,
Et que tu salis la famille Meng. Alors je te réglerai ton compte moi-même. Oui, monsieur. On dirait que ce vieux fou n'a plus sa place ici. Vieux fou, là-bas, tu dois vraiment t'ennuyer sans ta fille, non? T'inquiète, quand j'aurai les commandes de cette boîte, je ferai en sorte qu'elle te rejoigne. Wei Wei, il y a quelques jours, tu te souviens de tout ce que ta sœur t'a appris? Tu sais comment répondre tout à l'heure, pas vrai? Je m'en souviens. Les journalistes sont prêts. Dès qu'on est prêt, on peut boucler. Je vais détruire ton rêve de PDG devant tout le monde. C'est la voiture du président Jiang. Les voilà. Pour cette AG, je me demande si mademoiselle Meng va se montrer. Regarde, regarde, c'est mademoiselle Meng? C'est mademoiselle Meng. C'est bien elle. Ça fait 6 ans, et voilà que mademoiselle Meng réapparaît enfin. Ils ont l'air si amoureux. Président Zhang. Mademoiselle Meng est enfin venue. Président Zhang, apparemment mademoiselle Meng va beaucoup mieux. Va-t-elle annoncer qu'elle prend la tête du groupe Meng aujourd'hui? Un mot, président Jiang? Le groupe annoncera nos nouvelles décisions sous peu. Ma femme vient juste de guérir. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Président Jiang, mademoiselle est. Approchez-vous de madame Jiang. On fait une photo de groupe. Allez. Aubergine. Ce sourire, c'est juste pour se foutre de toi. Essaie de le changer dans ta prochaine vie. Mademoiselle, vos obsèques sont planifiées. Alors, le corps arrive quand? D'ici un mois, livraison assurée. Wei Wei. Tu te souviens encore? Comment répondre après? Je m'en souviens. T'inquiète pas. Ce que je dois dire, je l'ai tellement répété dans ma tête. Papa, Yi pense à toi. Tu ne me ramènes jamais à la maison. Je veux plus rester ici. J'ai même déjà choisi. Un prénom pour l'enfant. Facile à écrire. T'es vraiment un papa distrait. Pourquoi je serais distrait? Si c'est un garçon, il s'appellera Zhang Yi. Si c'est une fille, elle aussi peut s'appeler Zhang YY. Mon enfant pourrait vraiment être vivant? Meng Wei Wei. Si t'es vraiment à côté de la plaque. Quand tu regarderas cette vidéo, tu devrais réagir à rien. Mais si tu fais semblant, alors elle est mon plus gros atout. C'est qui, elle? C'est notre fille. La fille d'une amie. YY. Elle a 6 ans cette année. Une gamine, pleine de vie, en pleine forme. Si tu coopères aujourd'hui, je t'emmène la voir. Ça te va? D'accord. Wei Wei fera tout pour que ça se passe bien. Avant de commencer. Cette réunion, présidente Meng, a une annonce à faire. Cette petite, c'est vraiment ma fille? Si c'est le cas, Zhan Aoyu me dira jamais où elle est. Wei Wei. À cause de ma santé, j'ai décidé de transférer toutes mes parts à Zhan Aoyu et officiellement changer de président. Pourquoi changer de président? Comment c'est possible? On est censé faire quoi? Signé ici, présidente Meng. Meng Wei Wei. Arrête de lutter. Que tu sois vraiment ailleurs. Ou que tu fasses juste semblant. Tu signeras aujourd'hui.
Quoi qu'il arrive. Meng Weiwei n'a pas le pouvoir de changer de président. Tu es Meng Zeng. T'es qui? Je suis ta demi-sœur. Tu as la lettre 2, transfert d'action de mon père. Il faut ma signature pour que ce soit valide. Je sais que tu as besoin d'argent. Je ne veux pas de la charité des Meng. Tu restes une Meng. Aide-moi, s'il te plaît. Et aide aussi ton père adoptif. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit de laisser entrer n'importe qui ici? N'importe qui? C'est l'assemblée des actionnaires de Meng Corporation. T'es juste un Zhang. Pourquoi tu crois que tu peux décider ici? Toi. La famille Meng n'est pas encore anéantie. Changer de PDG. Transférer des actions. Tu te crois où? Toi. T'es qui, toi? La sécurité. Virez-moi ce taré. D'ici. Je m'appelle Meng Zeng. Mon père, c'est Meng Tiand. À ton avis, je suis qui? Vous croyez que je suis qui, vous? Il paraît que le vieux Meng n'a qu'une fille, non? Alors, c'est qui ce gars? Tu vas pas me dire que c'est le fameux fils illégitime du vieux président? C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mon père n'a qu'une fille. Et c'est ma femme. C'est le testament que mon père m'a laissé. C'est écrit noir sur blanc qu'il me lègue la moitié des parts de l'entreprise. Après sa mort, Meng Weiwei et moi, on va la gérer ensemble. C'est bien l'écriture du vieux Meng. Ouais, je la reconnais. Ça faisait longtemps. Petit frère. Grande sœur. Weiwei, c'est une grande sœur maintenant. Une grande sœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Le conseil d'administration a déjà tranché, non? Si dans un mois, je fais mieux que ma débile de sœur, je pourrais hériter de l'entreprise de papa, légitimement. Je suis pas assez clair, là? Weiwei a un petit frère maintenant. Mais ça dépend. Si t'as vraiment le niveau. Ma chère sœur. À plus. Ce fils illégitime est tombé de nulle part. Est-ce qu'il est vraiment de la famille Meng? On ne sait toujours pas. On doit bien s'en servir. Même s'il est le fils illégitime de Meng. Et alors, la famille Meng n'a pas eu assez de morts? C'est vrai. Il y en a déjà pas mal qui sont morts chez les Meng. Est-ce que ma YY est encore en vie? À toi de jouer maintenant. Pourquoi tu pars pas? Désolé. Je voulais pas déranger. Pourquoi t'as pas suivi le plan aujourd'hui, pour balancer Zhang Aoyu? Ma fille est peut-être entre les mains de Zhang Aoyu. On peut pas agir trop vite. Va vérifier pour moi. Si YY est encore vivante. Je le suis depuis un mois. Mais il est hyper prudent. Franchement, ça va pas être facile de la retrouver. Alors on commence par Ewen. Je soupçonne qu'il a une maîtresse dans la boîte. Faites signer ça à la présidente Meng, s'il vous plaît. Cette odeur me dit quelque chose. Va enquêter sur l'un. Xiao Xiao. D'accord. Zhang Aoyu. Une fois que le doute s'installe, il grandit et prend racine. Si Ewen apprend que t'as une autre femme,
Tu crois qu'elle va te le faire payer? Qu'est-ce qu'il se passe? Mademoiselle Vey, excusez-moi. Tout ce bazar. Ma juste surprise. Attends une seconde. Tu peux sortir maintenant. Zhang Haoyu, t'as vraiment osé me trahir. Pas étonnant que tu me fasses toujours surveiller cette idiote. Ça te laisse tranquille pour traîner avec d'autres femmes, hein? Joli ton rouge à lèvres. Et le parfum sur ta chemise. Il est pas à moi. J'ai eu trop de dîners d'affaires ces derniers temps. Fais-moi confiance. Zhang Haoyu, je suis pas aussi facile à duper que cette débile. Tout ce que je fais, c'est pour notre bonheur à venir. Ma femme PDG. J'ai pas envie de te menacer avec ce qui s'est passé avant. Mais n'oublie pas, ta maladie a encore besoin de moi. Évidemment. Tout le monde veut me mettre la pression, c'est ça? Alors venez pas vous plaindre si je suis sans pitié. La proie est prise au piège. Qui a dit que le triangle est la forme la plus stable? Ling Xiaoxiao. C'est toi le couteau qui brise l'équilibre. Tu veux savoir avec qui Zhang Haoyu te trompe? Sois à l'entreprise à 14h. T'auras ta réponse. Les menteurs finissent toujours par payer. Zhang Haoyu, tu vas pas t'en tirer, non plus. Le vrai spectacle va commencer. Mon parfum préféré. Haoyu a sûrement préparé ça pour me surprendre. Mademoiselle Hay. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de sans-gêne? C'est ton parfum, hein? Tu te permettras de draguer mon mec? Tu vas le payer. Vieille peau. Le président Zhang ne t'aime plus depuis longtemps. Tu viens de m'appeler vieille peau? Vieille peau. Tu te permets de draguer mon mec? Je vais te faire payer. C'était quoi ce pétage de câble au bureau aujourd'hui? Moi? Pétage de câble? Tu oses dire que c'est moi qui ai pété un câble? T'as dit quoi, là? T'as dit quoi? Au lieu de m'accuser, regarde-toi un peu. Ewen? T'es cinglé. Ouais, je suis cinglé. Zhang Haoyu, je te préviens, me pousse pas à balancer toutes tes crasses. Et si je prenais tous les risques, alors? C'est parce que j'ai été trop gentil avec toi ces temps-ci. Que tu te crois tout permis. Zhang Haoyu, oublie pas tout ce que t'as aujourd'hui. Qui te l'a donné? À l'époque, Meng Weiwei et toute sa famille, et ce bâtard qu'elle portait, ont eu cet accident à cause de toi. Un mot de ma part, et je peux te démonter. Tout ça serait jamais arrivé si tu m'avais pas poussé. Si t'avais pas toujours été jalouse de Meng Weiwei, et que tu m'avais pas obligé à me rapprocher d'elle, pour épouser dans la famille Meng, et devenir femme du PDG. Tu te prends pour une sainte, peut-être? Zhang Haoyu, t'es qu'un salaud. Tout est de ta faute. Y a personne d'autre à accuser. Lâche-moi, Zhang Haoyu. Si j'étais pas là, jamais j'aurais laissé ce loup entrer. Tout est de ma faute pour ce qui vous est arrivé. Zhang Haoyu, je te jure que tu vas finir complètement détruit. Qu'est-ce que tu fais, Zhang Haoyu? Lâche-moi. Je connais tous tes secrets, et c'est comme ça que tu me traites? Si elle tente quelque chose, je la shoot direct et je la fais interner en HP.
Jeanne Aoyu. Qu'est-ce que tu veux faire? Me touche pas. N'approche pas. N'approche pas. Me touche pas. Qu'est-ce que tu veux? Wen. Tu connais trop de secrets. Savoir tout ça, c'est épuisant. Laisse-moi te libérer de ça. Non, Jeanne Aoyu. Je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi partir. Ton cœur, il devient de plus en plus faible. YYI. Le corps de YYI ira mieux bientôt. Son cœur sera prêt pour toi bientôt. Je dois encore t'opérer. Je dois toujours faire ta greffe, tu comprends? T'as pas à t'inquiéter de ça. Non. Dans ce monde, si t'as de l'argent, tu crois vraiment qu'on peut pas trouver de médecin? Aoyu, je t'en supplie. Fais pas ça. Jeanne Aoyu. T'es un monstre. T'épargnes même pas ta propre fille. Wei, panique pas. Aoyu va arriver bientôt, il vient avec l'ambulance. Pourquoi il est soudainement injoignable à un moment pareil? Ouais. Qu'est-ce qu'Aoyu fabrique à cette heure-là? On ne peut plus attendre. Je vais vous emmener tous à l'hôpital en voiture. Allez, venez, Wei. Panique pas, on y est presque. Zhang Aoyu est vraiment allé trop loin. Demain matin au boulot, je le vire direct. Vieux Meng, tu peux éviter de balancer tes réflexions? Regarde la route. Les freins lâchent. YYI. Maman. Maman. Papa, réveille-toi. Papa. J'ai mal, mon enfant. Mon enfant. YYI. Elle est tout, ma YYI. Elle est tout? Tout ça parce que je suis tombée amoureuse, j'ai fini par tuer mes parents, et embarquer mon enfant dans ce cauchemar. Le vrai meurtrier. C'est tout ces tarés sans cœur. Pas toi. Jeanne Aoyu a emmené mon enfant. Juste pour pouvoir avoir une greffe de cœur. Je dois la retrouver au plus vite. Voilà les dossiers de naissance de ton hôpital. C'est mon enfant. Elle me ressemble exactement quand j'étais petite. Bébé, t'inquiète pas, je te promets que je vais te retrouver. Ils ont tué mes parents, détruit ma famille, m'ont fait subir une humiliation sans fin, et plongé Meng Corporation dans le chaos total. Comment je pourrais les laisser s'en tirer, et vivre en paix toute leur vie? Chaque aube commence toujours par une période de noir, où tu fais le tri dans ta tête. Mais la lumière finit toujours par arriver. Avec un nouveau départ. Ouais, Ewen. Hier, Zhang Aoyu a fait interner direct Ewen à l'hôpital psy. Leur relation. C'est fini pour de bon maintenant. On y va. Faut que j'aille voir mon ami chéri. C'est moi la vraie madame présidente de Meng Corporation. L'argent, la baraque, les voitures de luxe. Tout ça c'est à moi. C'est tout à moi. Aoyu, t'es venu me ramener à la maison? Meng Wei? Pourquoi c'est toi? Aoyu il est où? Où est Aoyu? Wei, t'es venu sauver Wen. La faire sortir, c'est ça? Je ne suis pas folle. Regarde, je ne suis pas folle. Grand frère Aoyu m'a dit de ne pas croire un mot de ce que tu dis. Non, Jeanne Aoyu te ment. C'est lui qui a tué toute ta famille. C'est lui qui t'a mis dans cet état. C'est tout lui. C'est tout à cause de lui. Toi. Depuis le début c'était ton plan. C'est toi. Tu faisais juste semblant d'être folle depuis le début. Salope. Ewen, tout le monde sait.
Qu'il ne faut pas croire une folle. Mais toi? Tu l'as cru à chaque fois, pas vrai? Wei Wei. Wei Wei, je t'en supplie, fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. Wei Wei, je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-moi, laisse-moi sortir. Wei Wei. Tu veux pas savoir ce qui est arrivé à YYI? Enfin quelque chose d'utile. Si tu veux vraiment retrouver YYI, je peux t'aider. Pourquoi je devrais te faire confiance? J'aime trop Zhang Aoyu. Tu crois vraiment que je le laisserai vivre seul et lucide, dans ce monde pourri? Pas vrai? T'as pas peur que je raconte? Tout à Zhang Aoyu? Personne ne fait des deals perdants. Et toi non plus. Je te déteste, mais je hais encore plus celui qui m'a mis dans cet état, Zhang Aoyu. En plus, si tu t'allies avec moi, tu ne risques rien. Moi, il ne me reste qu'une vie foutue en l'air. Mais toi, t'as encore plein de choses à faire. C'est pas vrai? Si toutes les prières désespérées des pourris étaient pardonnées, qui protégerait les vrais gentils? Meng Wei Wei, quand t'es au bout du rouleau, donne juste encore une chance à la confiance. Quand c'est fini, fais-moi un virement. Et je te jure, que je disparais à jamais de cette ville. Zhang Aoyu est tellement égoïste et avide. Il sacrifierait même sa propre fille. Tu vois bien. Il ne se soucie de personne d'autre. YYI n'est pas morte. Où elle est? Zhang Aoyu, en fait, il s'est toujours méfié de moi. Il n'y a que lui. Qui sait où est YYI? Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il me semble qu'il l'a transféré. Ah. Rennes et hôpital. On y va. Wei Wei, t'avais pas promis de me faire sortir, Wei Wei. Demain, je ferai venir Zhang Aoyu pour te chercher. Quand ce sera le moment, je te dirai quoi faire. C'est quoi la prochaine étape? Après 6 ans à jouer la folle héritière de Meng Corporation, il est temps de se réveiller. Demain, tu vas à la boîte. Le plus gros point faible de l'ennemi, c'est de le dépouiller de tout ce qu'il aime, un à un. C'est pareil pour Ewen. Et je laisserai pas Zhang Aoyu s'en tirer non plus. Zhang Aoyu, te faire tout payer d'un coup, ce serait trop facile. Je veux m'assurer que tu perds tout, pièce par pièce, jusqu'à ce que tu ne puisses plus te relever. Demain, tu files au bureau en premier. Je viendrai après. Fais en sorte que personne d'autre te voie. J'aime bien quand t'es aussi lucide. L'odeur de parfum sur ma chemise, c'est pas la mienne. N'utilise plus ce parfum. Je l'aime pas. Mais, c'est pas toi qui me l'as offert. Toi, la dernière fois t'as vraiment merdé? Cette folle de Ewen nous a grillés. Monsieur Zhang, Xiao Meng est passé à la maison tout à l'heure. Il est venu chercher Madame Meng. Il a dit qu'il l'emmène à la campagne demain. Meng Zheng. D'abord, tu as forcé Ewen à me chercher des problèmes au sujet d'un parfum. Ça m'a obligé à couper les ponts avec ma propre équipe. Et maintenant, tu as emmené Meng Wei Wei. On dirait que tu comptes me voir au bureau demain. Pourquoi Mademoiselle Meng est-elle ici? J'ai une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde aujourd'hui. Après tout ce temps de traitement intensif, ma sœur est enfin complètement remise. C'est vraiment vrai? Ça n'a pas l'air d'être du bluff. Donc ça veut dire que le groupe Mangshi va enfin retrouver sa stabilité? Désormais, je vais gérer l'entreprise avec ma sœur. Vu que ma sœur a encore du mal à se déplacer, elle m'a demandé de gérer les affaires courantes de la société à sa place. Aujourd'hui, devant tous les actionnaires, on signe l'accord. Sœur, Meng Zheng. Tu crois vraiment que manipuler une marionnette, ça te donne le contrôle sur tout? Toutes tes petites magouilles, je les ai déjà vues auparavant. Que Meng Wei Wei soit véritablement remise ou pas, ce n'est pas toi seul qui décide.
Beau-frère. Tu ne veux pas que ma sœur guérisse? Bien sûr, plus que quiconque. Je veux qu'elle s'en sorte. Mais en même temps, je ne laisserai personne lui faire du mal. Je suis le médecin traitant de Meng Weiwei. Mademoiselle Meng n'a jamais repris connaissance. Aoyu, Aoyu, tu viens me sauver, c'est ça? C'est bien ça, Aoyu? Et Wen. Chaque chose a un prix, si tu m'obéis et répètes exactement ce que je te dis de dire, alors je te laisserai partir libre. Mais si tu n'écoutes pas, avec ce diagnostic de l'hôpital psychiatrique, je peux te renvoyer ici quand je veux. Je le ferai. Je serai sage et je ferai ce qu'on me dit. Meng Zheng, en tant que ton frère, franchement, même un mec extérieur comme moi on peut plus de voir ça. Tout le monde l'a entendu. Ma femme n'est pas en état de prendre des décisions sensées pour l'instant. Elle reste ma femme innocente. Aoyu GG, j'ai oublié ma poupée. Cet endroit est nul. Je veux rentrer à la maison. D'accord. Je vais te ramener à la maison tout de suite. Même. N'y pense même pas. Weiwei. Dis-moi. T'as déjà menti à Aoyu GG? Non, Aoyu GG, les enfants ne doivent pas mentir. C'est bien. Wen. Toi aussi. Tu dois être sage. Monte Weiwei à l'étage. Ça fait quoi d'être libre? Merci. Meng Weiwei. Pourquoi tu traînes partout en fait? Sœurette. Regarde qui est là. Petit frère? Surprise. Aujourd'hui, ta sœur t'emmène t'amuser. Oui, Weiwei adore sortir. Weiwei ne vient pas avec toi. Dégage juste. Beau-frère, t'as pas de plan en tête, hein? On dirait que tu enfermes ma sœur. Trop strict. Tu caches encore un truc ou quoi? Pourquoi tu traites la sœur comme une détenue? T'es trop à cheval sur tout, sérieux. Comment j'aurais pu traiter Weiwei comme une criminelle? Ah, bah si c'est comme ça, beau-frère, ça te dérange pas, si j'emmène la sœur aujourd'hui? Les réservations sont déjà faites. On y va. On bouge. oublie pas. C'est moi le mari légal de Weiwei. C'est moi qu'elle écoute. On est de la famille, le sang, c'est sacré. Beau-frère, notre petit bras de fer va pas durer longtemps. Le jeu ne fait que commencer. Sœur, dis au revoir à beau-frère. Bye, Aoyu GG. Bye, Wen GG, on y va. Weiwei montre-t-elle des signes de réveil? J'ai vérifié. Rien d'anormal chez Weiwei ces derniers temps. Si elle montre le moindre signe, j'augmente la dose. Le transfert des parts est urgent. Surveille-la bien ces jours-ci. Aucun faux pas possible. J'ai peur que les actionnaires soient difficiles à convaincre. Dans ce monde, l'argent fait tout bouger. Ce que veulent les actionnaires, c'est du retour sur investissement. T'as appris quelque chose? J'ai retrouvé la médecin de garde à l'époque. Elle a dit que la femme de ménage avait aussi disparu. Je t'emmène voir cette médecin maintenant. T'inquiète. Tant que toi et Meng Weiwei êtes toujours mariés légalement, elle restera sous ton contrôle. En plus, on a toujours YY comme carte maîtresse. Si tu descends en enfer, traîne-la avec toi. Perds pas, la piste de la femme de ménage. Trouve vite où est YY. Compris. Et ne te prends pas trop la tête. Aoyu GG, t'es venu me chercher? Mon petit frère a assuré aujourd'hui. Il m'a emmené partout, c'était trop bien.
Un pauvre gosse illégitime. Obligé de lécher les bottes d'une nana à l'ouest pour réussir. Quelle blague. On est pareil. Toi aussi t'es sur le dos de ta femme, non, beau-frère? C'est pas pareil pour moi. Je suis là à la loyale, moi. Tant que je suis là, tu gagneras jamais. La boîte, c'est celle des Meng. Moi aussi je m'appelle Meng. C'est drôle, non? Ça te saoule pas? Ça va finir en baston? Je suis prêt. Aoyu, je t'ai pris un jus. Bois. On est déjà au 3e jour. Zhang Aoyu, tu devrais sentir quelque chose dans ton cœur, là. Ma santé se dégrade en ce moment. Je dois vite prévoir l'opération. Je m'en occupe tout de suite. S'il y a une opération, je dois ramener YYI. Demain? Tu parles beaucoup de YYI en ce moment. Quoi? Tu veux vraiment la revoir? Ou alors t'as un truc? Que tu me caches, mais non, tout ce que je fais, c'est pour ta santé. Et puis, on est dans le même bateau. Si t'as un problème, je m'en sors pas non plus. Je pige, ça tient debout. J'espère bien. Sinon, j'hésiterai pas à te renvoyer là-bas. Aoyu, tu piges pas. Ce que je ressens pour toi? Ça fait une éternité que je t'ai pas examiné. Tu veux pas que je m'en occupe ce soir? J'adore quand tu t'emballes. Voilà l'adresse. Tu viens avec moi demain. Aoyu GG. L'affaire des actions commence là. Faut qu'il n'y ait aucun souci maintenant. Aoyu GG. Je vais me planquer un peu. Aoyu GG. N'est pas resté bosser tard et il n'est pas rentré hier soir? Wen JJ, si tu me mens, je t'en voudrais grave. Aoyu GG est pas là. Wei. Mais, je viens d'entendre sa voix à l'instant. Pourquoi tu me crois pas? Il est vraiment pas là. J'ai compris, il doit jouer à cache-cache avec moi. La chambre est pas grande. Il pourrait se cacher où? Et derrière les rideaux, alors? Et, regarde, il est nulle part. Et derrière ce placard? AYK, Wei. Cette pièce est tellement vide, où il pourrait bien se cacher. Aoyu GG n'est vraiment pas là. Wen j'y veut se reposer aussi. On ferait mieux de rentrer. D'accord. Aïe. Aoyu, ça va? C'est à cause de cette fichue Meng Wei. Allez, relève-toi. Cette débile. Un jour je te jure que je vais m'en débarrasser. Espèce de morveux. C'était quoi cette conduite? Tu regardais où? Sérieux, t'as envie de te réincarner ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore? Regardez, venez tous voir ça. Dépêchez-vous, il m'a percuté et il veut se barrer. Accident et fuite, tu crois t'en tirer comme ça? Tu ne pars pas tant que tu n'as pas lâché au moins 1000 balles. C'est quoi son problème à ce gamin? Franchement, c'est abusé. Allez, file le fric. Quelqu'un, à l'aide. Vite, que quelqu'un vienne. Ça part complètement en vrille.
YYI. Zhang. Ne frappe pas Yi. Yi a peur. Yi ne sera plus jamais paresseuse. YYI. Maman est arrivée en retard. Maman est arrivée en retard. C'est entièrement la faute de maman. Je suis désolée. YYI. Yi ne te connaît pas. Va-t'en. Jeanne Aoyu. C'est ton propre enfant. T'es vraiment sans cœur. YYI. Maman va te ramener à la maison. C'est la faute de maman. Maman est arrivée en retard. Maman va te ramener à la maison. Zhang Aoyu est là. Vite, pars. Je ne pars pas. Je veux emmener YYI avec moi. Écoute-moi. Elle est enchaînée en ce moment. Peu importe comment tu essaies, tu ne pourras pas ouvrir la chaîne si tu veux la sauver. Il faut d'abord te mettre à l'abri. YYI. YYI. T'es sûr qu'aucune personne inconnue n'est passée ces temps-ci? Allez, détends-toi. Personne ne voudrait même cambrioler un taudis pareil. YYI. Tu te souviens encore de qui je suis? Aoyu. Dès que tu récupères YYI, rentre direct, ça va? Ça pue et c'est dégueu, ici. Le chien du voisin. Tout est rentré dans l'ordre, c'est bon. Papa. YYI. Tu t'es ennuyé de papa? Papa est là pour ramener Yi à la maison? Si tu es sage, je te ramène à la maison, d'accord? Quelle gentille fille. Quel dommage. Tu ressembles trop à elle. Détache-la. Pas besoin de revenir ici. D'accord. Tu sais ce que tu dois dire, et ce que tu ne dois pas dire quand tu sors, n'est-ce pas? Merci, patron. Ma femme, elle ne sait rien. Viens ici, YYI. YYI est une bonne petite. Sois pas triste. On rentre à la maison. On va retrouver YYI. C'est moi qui l'ai déçu. Jeanne Aoyu, il est pire qu'une bête. Il n'épargne même pas sa propre fille. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'allier avec Ewen dedans et dehors, et sauver YYI. Je vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Dès qu'on sauve YYI. Il n'aura plus rien pour me menacer. Les preuves qu'on a suffisent largement pour le mettre en prison à vie. Alors, si c'est possible, préviens l'hôpital. Que l'opération soit programmée tout de suite. Probablement pas possible. Son état général est moyen. On dirait une carence alimentaire. Elle a besoin de compléments nutritionnels. Franchement, qu'est-ce qu'il a? Tant de sang. Même ça, elle gère pas. C'est encore loin? 1 mois. Impossible. 10 jours. Dans 10 jours, c'est l'assemblée des actionnaires. Il faut faire l'opération juste après la réunion. Je ferai mon possible. Pas ton possible. C'est obligatoire. Si tu peux pas le faire, alors va là où est ta place. Compris.
Passe-moi ton portable. Tu gardes ces deux personnes. Si t'as besoin de quelque chose, fais-leur gérer. Des nouvelles de YY? Non. Mais, la personne qui surveille Zhang Aoyu dit qu'il est resté chez l'un Xiao Xiao ces derniers jours. YY devrait aller bien. Et Wen est revenu? Non, mais j'ai essayé de l'appeler, avec un numéro au hasard. Elle n'a jamais répondu. Elle nous trahirait pas, hein? Probablement pas. Quand elle était au village, elle essayait quand même de nous aider. Quelqu'un vient de voir un des gars de Zhang Aoyu acheter plein de courses près de la rue Siming. Mais ils ont perdu la piste. Alors YY est sûrement dans le coin. La rue Siming, c'est énorme. Comment on fouille ça? YY doit être avec Ewen. Zhang Aoyu les a enfermés toutes les deux. Faut retrouver YY vite. L'assemblée des actionnaires est dans quelques jours. Il faut qu'on retire la dernière carte de Zhang Aoyu avant ça. Aujourd'hui, c'est l'élection du PDG du groupe. Il commence à faire nuit. Meng, le gamin. Pourquoi il n'est pas encore là? Ouais. C'est abusé. Meng Jing. Meng Feng, il a sûrement filé à la dernière minute. Tant pis, s'il vient pas, on considère qu'il abandonne. Allez, on annonce. Sale nouvelle, monsieur Zhang. Il y a des tracts partout dehors. Qui disent que vous avez tué votre beau-père et belle-mère pour prendre la société. C'est n'importe quoi, ça. C'est qui balance ces rumeurs? C'est vrai, ou pas? Si c'est juste des bruits, on peut gérer ça discrètement. Mais là c'est public. On traite monsieur Zhang de meurtrier. Comment ça serait possible? Mon beau-père et ma belle-mère sont déjà décédés. Et il n'y a plus aucune preuve. Pour les rumeurs, je vais vérifier moi-même. Là, l'important, c'est que la réunion avance. C'est qui décide? Il n'y a plus de preuves? Wei, tu racontes quoi là? Chérie. T'as vraiment oublié comment? À l'époque, tu as tué mes parents. Et tu t'es allié à Ewen, pour me droguer? Pour que je devienne paralysée et à moitié folle? Wei. T'es sûr que t'as pas sauté tes médicaments avant de venir? C'est quoi ces bêtises? Aoyu, frérot. Surpris? J'ai pas fini. Par finir paralysée et en légumes comme tu voulais. Mais je suis là pour te faire payer. Tes jambes. Ouais, c'est ça. J'ai morflé pendant 6 ans. À attendre ce moment. Ça y est, j'y suis enfin arrivé. Écoutez pas ces conneries, les gars. Des conneries? Même si ses jambes vont bien, sa tête tourne pas rond. Je peux faire venir un médecin qui confirmera. Pourquoi ces deux idiots répondent jamais? Après tout ça, tu refuses toujours d'admettre ta défaite? Même si tu fais semblant. Tu sais très bien que YY est toujours avec moi, non? Si tu veux revoir ta fille, prends tout de suite tes paroles. Zhang Aoyu. Menacer Wei avec un enfant. Ça marche plus maintenant. Et là? On peut absolument pas prendre le risque qu'il arrive quoi que ce soit à la petite. Docteur et tout ce qu'il y avait dans le frigo, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faudrait pour la gamine? YY doit bien s'occuper d'elle ces jours-ci. On arrête la bouffe industrielle pour le moment. Il lui faut du frais. Passe-moi ton téléphone. À partir de maintenant, c'est moi qui commande tout. Tu flippes à ce point? Tu peux me surveiller. Et c'est pas d'embrouille. À partir de maintenant, on doit vraiment faire gaffe à ce que la petite mange. Il faut du frais, toujours. Sinon, si elle tombe malade, personne pourra assumer les conséquences. On est d'accord? Allez, paye. Des pistes? Pas encore. Voilà la zone que je viens de cibler. Continuez de fouiller. Meng Zeng, ramène-toi vite. Je viens de checker toutes les commandes Uber Eats. De Simin Road sur la semaine passée. Il y en a une pour la tour Xinsheng. Toujours 91,1 € par jour, toute la semaine. 911? Sauver YY. Ça y est, c'est ça.
C'est sûr, c'est Ewen. Elle utilise le montant de la commande comme signe. Elle nous appelle à l'aide. L'assemblée des actionnaires est cet après-midi. Vas-y d'abord. Je m'occupe de YY. Prévenez tout le monde, vite. On part sauver la petite. Ewen. Alors c'est toi qui m'as trahi. Zhang Aoyu, même ta propre fille t'est capable de la sacrifier, comment j'aurais pu croire que tu me traiterais mieux? Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix. Papa? Tata Ewen a dit que tu voulais m'enlever mon cœur, c'est vrai? Papa? Je t'en veux pas. Mais je veux plus que tu sois mon papa. YY. Pars avec Tata Ewen. Maman va bientôt venir te chercher, d'accord? Jiang Aoyu. T'as vraiment aucun cœur. T'as même pas le droit d'être père. Sors du groupe Meng. Salis pas la boîte. Vous jouez tous la comédie ou quoi? Vous vous pensez meilleur? Vous êtes qu'une bande d'opportunistes égoïstes. Zhang Aoyu. Il y a des années, mes parents t'ont aidé à monter, et tu leur as rendu. En provoquant l'accident, ils sont morts dans des conditions atroces. Tu m'as laissé paralysé, avec le cerveau en vrac pendant 6 ans. Et t'as séparé ma fille de moi. T'as même pas droit d'être appelé humain. Mais c'est quoi ces conneries? T'as une preuve? Tu crois que non? Là-dedans, il y a les preuves comme quoi t'as corrompu les mécanos, et l'attestation des médecins, du personnel de ménage à l'hôpital. Et Ewen comme témoin. Avec les preuves et les témoignages, tu vas finir ta vie en tôle. Reculez. Paniquez pas, lâche-la. On va régler ça en parlant. Sinon je la bute. Zhang Aoyu, calme-toi. Lâche Weiwei maintenant. Et t'as encore une chance de te rendre. Une chance? Ça fait longtemps que j'en ai plus aucune. Depuis le jour où je suis né, j'ai jamais été comme vous. Peu importe mes efforts, j'ai jamais réussi à atteindre les gens de votre monde. C'est juste une excuse, ça. Mais moi, en vrai, je voulais être avec toi, sincèrement. Mais le destin, c'est injuste. Il m'a filé un cœur bon à lâcher d'un instant à l'autre. Zhang Aoyu. La justice finit toujours par passer. Tu n'y échapperas pas. Weiwei. Meurs avec moi. On va se réincarner. Dans une autre vie, peut-être. Que je naîtrai en bonne santé. Et qu'on pourra enfin être heureux ensemble. Revenir au groupe Meng, c'était chaud. Je pensais pas qu'on se verrait dans ces conditions. Désolé. Je prendrai soin du groupe Meng. Alors t'inquiète plus. Papa. À parler dans le vide, qu'est-ce que tu racontes? Je parlais juste avec papa. T'étais où ce matin? Ewen a tout balancé. J'ai fait une lettre de pardon. Elle aura sûrement une peine réduite. Elle a quand même rattrapé un peu le coup. Si elle avait pas drogué Zhang Aoyu, et si ça n'avait pas marché, j'aurais sûrement dû me choisir une nouvelle tombe devant papa aujourd'hui. La nuit est enfin finie. Allô? Ce matin, quand les gardiens ont amené Monsieur Zhang, tous ses organes lâchaient. Il lui reste peut-être plus beaucoup de temps. Weiwei. T'es là. Aide-moi. Tu veux que je t'aide comment? Je peux plus. Aide-moi. Dès que t'as été incarcéré, j'ai lancé la demande de divorce. C'est tombé hier, c'est acté. Maintenant, j'ai plus ce droit. Rien que d'y penser. Qu'on était mariés. Aide-moi. Je peux pas t'aider à mourir. Mais je peux t'aider à vivre. Vivre dans la douleur. Comme de la chair pourrissante. Comme j'ai vécu pendant 6 ans. À espérer chaque jour mourir. Weiwei. Ne pars pas.